Jamais votre environnement commercial n'a été plus concurrentiel ni plus exigeant. Mondialisation, pression sur les prix, réduction du nombre de fournisseurs. De plus en plus d'informations, mais moins de temps pour les assimiler. Pensez à la vente comme à un terrain accidenté. Deux sommets séparés par une grande vallée. D'un côté, les vendeurs transactionnels. Leur succès est basé sur la relation, le prix ou les caractéristiques de leurs produits. Ils ont une approche à court terme. Sur l'autre versant, les vendeurs consultatifs établissent des relations plus approfondies, souvent plus gratifiantes avec un impact à long terme. Ces vendeurs identifient le besoin du client et y répondent. Ils sont experts dans leur domaine. Leurs clients les considèrent comme des alliés, voire comme des conseillers de confiance. Les pressions des marchés et de la concurrence ont encore creusé l'écart entre les vendeurs qui comprennent et répondent aux besoins de leurs clients et ceux qui vendent à court terme, passant d'une transaction à une autre. Eric, heureux de vous voir. Merci de m'accorder un peu de temps. Parmi les vendeurs transactionnels, le visiteur professionnel établit une relation personnelle basée sur des centres d'intérêt communs. Vous avez regardé le match hier? Oh, je n'aurais pas raté ça. Oui. Ok. Quoi de neuf à propos de cette campagne dont vous me parliez? Le visiteur professionnel bâtit des relations limitées avec ses clients, plutôt que des liens à long terme qui génèrent des ventes additionnelles. Le vendeur de prix entretient un autre type de relation transactionnelle. Il se concentre sur les coûts, les remises et les budgets. Consultez tous vos autres fournisseurs si vous voulez, mais vous ne trouverez pas un meilleur prix. Oui. Cette importance donnée au prix limite l'attention du vendeur à d'autres besoins et porte le client à considérer les produits comme de simples commodités. Bon marché. Un vendeur de caractéristiques attire l'attention sur les spécifications d'un produit ou d'un service sans les relier à des besoins du client qu'il aurait identifiés. C'est garanti que notre plan média rejoindra tous vos clients importants, locaux et nationaux bien sûr. Et nous organisons la commandite d'événements pour la clientèle supérieure. En se concentrant sur les caractéristiques d'un produit, le vendeur donne des informations techniques qui n'ont peut-être rien à voir avec ce que recherche le client. Pour de petites ventes, les caractéristiques, le prix ou une relation personnelle peuvent constituer la base d'une relation productive. La vente transactionnelle peut vous permettre de conclure plus rapidement, mais elle vous rend vulnérable à la concurrence qui pourra toujours offrir un prix plus bas ou une solution plus innovante. La vente transactionnelle limite votre valeur aux yeux du client. Félix marque un point. Ce site web nous a coûté 2 fois plus cher que prévu. La vente consultative nécessite des connaissances et des techniques, et davantage de temps que la vente transactionnelle. Toutefois, cette approche vous permettra de mieux maîtriser votre cycle de vente en établissant une relation qui soit à la hauteur des attentes de vos clients. Le vendeur, qui répond aux besoins de ses clients, crée des relations mutuellement satisfaisantes en identifiant ce que le client souhaite accomplir et en proposant des solutions adaptées. Tous les 3 se sont montrés compétents. Pour moi, la question est celle-ci. Qui a le mieux saisi nos besoins? L'expert met à profit une connaissance approfondie de son offre, de ses ressources et de son marché pour offrir des solutions adaptées à des décideurs situés à différents niveaux et qui n'ont pas tous les mêmes attentes. Moi, je veux aussi savoir laquelle de ces personnes a les ressources et l'expertise qu'il nous faut dans un secteur qu'on connaît mal. Lorsque les clients considèrent le vendeur comme un allié, il fait partie de leur entreprise. Il a accès à des informations détaillées sur son activité et ses objectifs. En retour, il défendra les intérêts du client face à sa propre organisation. Je veux quelqu'un qui collabore, qui veut toujours en apprendre, en plus d'ajouter de la valeur au fil de nos besoins, et je veux cette personne sur notre équipe. Le conseiller au sommet de la vente consultative s'appuie constamment sur son haut niveau de connaissances et sur des techniques de communication éprouvées pour le bénéfice de son client. Au fil du temps, il gagne ainsi le droit d'intervenir à chaque étape du processus de décision d'achat. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Tout ça, nous en avons besoin. Il nous faut aussi quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Et cette personne doit cheminer avec nous et partager nos buts. En devenant un vendeur consultatif, vous utiliserez votre temps efficacement. Vous lutterez contre la concurrence en devenant un élément essentiel de la décision d'achat. En apportant une réponse aux besoins de vos clients, vous bâtirez une relation ouverte et sincère. Si vous cherchez à comprendre et à satisfaire les besoins de vos clients, vous ferez progresser vos cycles de vente vers la prochaine étape et vers une relation à long terme basée sur le respect et la confiance mutuelle.